Bonjour et bienvenue pour cette pratique centrée sur Anahata Chakra. Anahata Chakra est le 4e chakra, situé au niveau de la zone du cœur. C'est un chakra central dans le système des chakras. Il est en plein milieu, il y en a 3 dessous, 3 dessus. Installez-vous confortablement. Fermez les yeux. Relâchez les épaules. Ramenez votre attention sur votre respiration. Anahata Chakra, son élément est l'élément air. C'est donc un chakra qui représente l'amour, la compassion, le sens d'union avec notre prochain, avec le monde. Observez le flux et le reflux de la respiration, les mouvements dans la poitrine. On va commencer à allonger un petit peu chacune de nos inspirations et chacune de nos expirations. On va compter jusqu'à 4 pour l'inspiration et à 4 pour l'expiration. Inspire 1, 2, 3, 4, petite pause. Expire 1, 2, 3, 4, petite pause. Inspire 2, 3, 4. Expire 2, 3, 4. Je vous laisse continuer en comptant dans votre tête. Si vous avez une respiration un peu plus longue, vous pouvez aller plus loin que 4 ou moins. Et puis relâchez votre attention, peut-être toujours les yeux fermés, amenez du mouvement dans le haut du corps, dans les bras, dans les mains. Anahata Chakra, donc c'est la zone de la poitrine au-dessus, donc diaphragme, cœur, poumon, mais c'est aussi les bras, les doigts, les mains, là d'où les méridiens du cœur, là où les méridiens du cœur vont. Après avoir bougé un petit moment, après avoir exploré votre corps, vous pouvez poser les mains devant et venir à 4 pattes. Ici, pensez à justement activer vos doigts. Observez-les, pressez-les contre le sol. Activez aussi les bras. Laissez le du corps bouger de droite à gauche ou des petites vagues dans toute la colonne vertébrale. Puis reculez légèrement les genoux ou avancez un petit peu les mains, retroussez les orteils et venez progressivement dans chien tête en bas. Prenez le temps de vous installer, vous familiariser avec votre chien tête en bas. Puis poussez le talon droit vers le sol et pointez le pied gauche. Donc on dépose le dessus des orteils sur le tapis. La jambe gauche est pliée et on presse gentiment avec les orteils contre le tapis. Puis reviens dans un chien tête en bas classique. Et je pose le talon gauche vers le sol, je pointe le pied droit
Et gentiment, j'étire l'avant du pied, enfin le dessus du pied, la cheville. Puis je reviens dans un chien tête en bas. Les pieds bien séparés de l'argent de hanche. Je plie les genoux et je laisse les 2 talons tomber vers la droite. Je suis sur la tranche de mes pieds et je pousse les fesses loin vers l'arrière. Je peux avoir les jambes pliées ou un petit peu plus tendues ou faire des mouvements, justement, plier puis tendre. Puis pointer les talons vers le ciel et changer de côté. Laisser les talons tomber vers la gauche et tirer tout le côté droit ici. Et puis je ramène les talons vers le ciel, chien tête en bas. J'ai une inspiration, les épaules s'avancent au-dessus des poignets. Je prends un petit moment ici pour tirer les talons vers l'arrière, le sommet du crâne vers l'avant, pour presser les mains contre le sol et presser le bout des doigts sur le tapis. Prochaine expiration, genoux sur le tapis. Je recule le bassin au-dessus des genoux et je glisse les mains loin devant. Anahatasana, petit à petit. Expiration après expiration. Je laisse ma poitrine et mon cœur fondre vers le sol. Puis je dépose les coudes sur le tapis, épaules au-dessus des coudes. Je retrousse les orteils et je viens dans la planche du dauphin. Expire, je relâche le bassin sur le tapis et je pointe les pieds. Quelques respirations ici pour amener du mouvement dans la nuque, des mouvements assez libres. Puis la prochaine inspiration, je résiste avec les avant-bras. Je pousse la poitrine vers l'avant, posture du sphinx et les jambes arrière bien activées. Expire, je viens sur le ventre. Makarasana. Les coudes pointés vers l'extérieur, petit coussin avec les mains. Je relâche le front sur le coussin. Je peux laisser tomber mes talons vers l'extérieur. Puis ramène les mains sous les épaules, coudes pointés vers le ciel, jambes actives, inspire, cobra. Expire, chien, tête en bas. Mon talon gauche se relâche vers le sol, à l'inspire, je laisse mon pied droit s'élever vers le ciel. Expire, dépose le pied droit entre les mains, puis le genou gauche sur le sol. Tire avec les mains loin devant l'inspire, puis vers le ciel. Expire, laisse les bras s'ouvrir vers l'extérieur et l'arrière. Au creux de l'expiration, mes mains se déposent de chaque côté du pied droit et j'inspire en planche. Même vinyasa que ce qu'on vient de faire, Bhumi Vinyasa. Expire, genou au sol, mains qui glissent loin devant poitrine vers la terre. Je pose les coudes, épaules au-dessus des coudes, inspire, planche du dauphin. Expire, bassin sur le sol, pieds pointés, relâche la tête. Inspire, résiste avec les avant-bras, sphinx. Expire, viens sur le ventre, mains sous les épaules. Inspire, cobra. Expire, chien, tête en bas. Talon droit vers la terre, pied gauche vers le ciel. Inspire. Expire, pied gauche entre les mains. Genou droit au sol. Notre grand cercle avec les bras. Une inspire. On arrive là au sommet de l'inspiration. Expire, les bras qui s'ouvrent. Main au sol. Inspire, planche. Expire, Anahatasana. Coude sur le tapis, inspire, planche du dauphin. Expire, bassin sur le sol, pieds pointés. Inspire, sphinx. Expire sur le ventre. À partir de la terre, inspire, cobra.
Expire dans chien, tête en bas. Encore une fois de chaque côté, toujours des longues respirations. Pied droit derrière, inspire. Pied droit loin devant, expire. Genou gauche au sol. Laisse le bassin fondre vers le sol. Inspire. Un grand cercle. Expire. Comme une fleur qui éclot. Main sur le tapis, inspire planche. Expire, genou au sol, bassin au-dessus des genoux. Et laisse-toi fondre vers la terre. Inspire, planche du dauphin. Expire, bassin au sol. Inspire, sphinx. Expire sur le ventre. Main sous les épaules, cobra, inspire. Expire, chien, tête en bas. Dernière fois gauche, inspire, pied gauche, main derrière. Expire, pied gauche juste à l'intérieur de la main gauche, genou droit au sol. Inspire, monte les mains vers le ciel. Expire, prends de la place tout autour de toi, main sur le sol. Inspire, planche. Expire, Anahatasana. Inspire, planche du dauphin. Expire, bassin au sol. Inspire, sphinx. Expire sur le ventre. Main sous les épaules. On reste un petit moment comme ça. Le front est posé sur la terre. La prochaine inspiration, je vais soulever ma tête et mes épaules. Pour un petit cobra, sans vraiment utiliser les mains. Elle expire, je redescends. Et je refais une fois, inspire. Expire. Puis la prochaine inspiration, je commence pareil, puis mes mains pressent gentiment contre le sol pour accompagner le mouvement. Expire, je redescends. Et je pousse sur les mains. 4 pattes, puis chien, tête en bas. En chien, tête en bas, venez poser les coudes sur le sol. Vous pouvez le faire l'un après l'autre, ou vous pouvez le faire les deux en même temps. Une fois que les coudes sont posés sur le sol, la tête est relâchée vers la terre, mais sans être posée dessus. Et je pousse mes coudes fermement contre le tapis pour pousser la poitrine vers les jambes. Okay, puis je marche les pieds un petit peu plus loin, j'avance les épaules au-dessus des coudes, inspire, planche du dauphin. Et expire, bassin sur la terre. Ramène la main droite vers le centre, plie la jambe gauche, attrape ton pied gauche avec la main. Si le bassin s'est levé ici, il n'y a pas de problème. Reposez-le après. Et tirez gentiment le talon vers la fesse. Puis j'attrape mon pied ou ma cheville avec la main. Et cette fois, le mouvement c'est un peu un mouvement opposé. Le pied tire vers l'arrière et c'est ce mouvement de levier qui fait soulever mon épaule. Et je relâche. Même chose de l'autre côté. Jambe droite pliée. Je presse avec le bras gauche contre le sol, j'attrape mon pied et je viens tirer ici la cuisse. Puis deuxième mouvement, j'attrape le pied dans les doigts et c'est la jambe qui fait tout le travail ici. Et on relâche. Prenez un petit moment sur le ventre, dans la posture de l'enfant si vous préférez. Vous pouvez laisser le bassin bouger de droite à gauche. Puis on ramène les mains sous les épaules. Et l'inspiration, cobra ou chien, tête en haut.
Pour chien tête en haut, les mains sont légèrement en retrait par rapport aux mains qu'on met habituellement pour le cobra, un petit peu plus bas au niveau des côtes. On redresse le haut du corps et on continue de pousser. Une des différences principales avec le cobra, c'est que les bras sont tendus, mais tout le corps est gainé ici. Mes genoux ne touchent pas le sol. Si vous sentez dans le bas du dos, redescendez dans le cobra, évidemment. Expire, chien, tête en bas. Prochaine inspiration, laisse ton pied droit s'élever. Expire, dépose ton pied droit entre les mains. Pose le talon gauche sur le sol, on fait un bel angle droit entre nos pieds. Et on inspire en guerrier 2. On s'enfonce dans la jambe avant, on active jusqu'au bout des doigts et on relâche les épaules. Tourne la paume de la main droite vers le ciel, inspire, laisse la main droite monter, la main gauche descendre sur la cuisse arrière et expire, reviens en guerrier 2. Puis dépose le coude droit juste au-dessus du genou sur la cuisse droite, tourne la paume de la main gauche vers l'avant, étire ton bras ici, plus loin possible, fais une longue ligne du pied arrière jusqu'au bout des doigts de la main gauche. Inspire, guerrier 2. Et expire, dépose les mains sur le sol. Et viens mon chien, tête en bas. Inspire en planche. Expire, chaturanga. Descends complètement sur le ventre. Allonge le bras gauche vers l'avant. Plie la jambe droite, attrape ta cheville droite dans la main droite. Prochaine inspiration, le pied droit tire vers l'arrière. Et ça entraîne le mouvement dans le haut du corps. Expire, redescend. On garde ce mouvement. Prochaine inspire, mais en plus on tire la main gauche vers l'avant. Ça fait s'élever le bras. Expire. Même chose, même mouvement. Côté droit, main gauche et le pied gauche, tire loin derrière aussi. Expire. Encore une fois. Expire. Je libère mon côté droit. J'allonge le bras droit vers l'avant. Un petit moment sur le ventre. Puis je plie la jambe gauche, j'attrape la cheville ou le pied dans la main gauche. Et même chose de ce côté. Inspire, pied gauche, tire vers l'arrière. Ça entraîne le mouvement dans tout le côté gauche du corps. Expire. Puis côté gauche et la main droite qui s'allonge vers l'avant. Vraiment extension et longueur. Expire. Dernière respiration. Côté gauche, main droite, pied droit. Expire. Et encore une fois, inspire. Expire, on revient sur le ventre. Et un petit moment ici. Sans avoir rien à faire. Puis ramène les mains sous les épaules ou un petit peu plus en arrière. Inspire, cobra ou chien, tête en haut. Expire, chien, tête en bas. Lâche ton talon droit vers le sol. Inspire, lève le pied gauche derrière. Expire, dépose ton pied gauche entre les mains et fais un angle droit entre les pieds. Inspire, guerrier 2. On active toute la longueur de nos bras, mais sans tendre les épaules. Tourne la paume de la main gauche vers le ciel. Inspire, inverse ton guerrier. Le flanc gauche s'étire. Expire, ramène les bras parallèles au sol. Tire un petit peu plus vers l'avant ton bras gauche, le coude juste au-dessus du genou. Paume de la main droite vers l'avant. Et mon bras vient le long de mon oreille droite. Inspire, guerrier 2. Expire, les deux mains sur le sol. Et j'inspire en planche. Si vous fatiguez, sautez ce vinyasa, expire, chaturanga.
Cobra ou chien tête en haut, inspire. Et chien tête en bas, expire. Je vais ramener mes talons un peu plus vers le centre, tout en écartant bien les jambes et les orteils vers l'extérieur. Puis marche les mains vers les pieds, je descends les fesses vers le sol. On vient s'installer dans Malasana. Vous pouvez vous asseoir sur un bloc, ou vous pouvez rajouter des petites épaisseurs sous les talons, si vos talons ne se posent pas sur le sol, et coller les paumes l'une contre l'autre. Puis entrelacez les doigts. Libérez vos majeurs et venez les appuyer l'un contre l'autre, pointés vers le ciel. Puis touchez, déposez le bout de l'index de chacune de vos mains contre le bout du pouce de vos mains. Ça fait un mudra comme ça. Et on presse l'extérieur des coudes contre l'intérieur des genoux. Ici, observez l'expansion dans la cage thoracique à chaque respiration, à chaque inspiration. Ok, puis libérez les mains. Venez les poser sur le sol. Venez un petit passage vers le corbeau, sans forcément y rester longtemps, sans se stresser sur les résultats, si le corbeau vole ou non. On y passe, on ancre fermement les mains sur le sol, on regarde vers l'avant, on avance les épaules, on plie les bras et tout doucement, on s'avance, un mouvement horizontal vers l'avant et peut-être que les pieds se lèvent, peut-être pas, ça n'a aucune importance. On respire à la limite de notre zone de confort. Et puis je reviens sur les pieds. Posez les genoux sur le sol, séparez de largeur de hanche, les mains derrière le bassin. Et je pousse la poitrine vers le ciel, tout en descendant le coccyx vers le sol. Préparation au chameau si vous en avez envie. Et je prends le temps de sortir du chameau. Petit mouvement ici, à quatre pattes ou à genoux. Et chien tête en bas. Pousse le talon droit vers le sol. Pour une fois, lève le pied gauche derrière. Inspire. Expire, dépose le pied gauche entre les mains. Posture du croissant. Inspire, les deux mains vers le ciel. Et je m'installe. Je pousse avec le talon droit vers l'arrière. Je tire les mains vers le ciel. Et tout doucement, je vais commencer à descendre le genou droit vers le tapis. Puis je remonte. Et puis je descends. Tout lentement, le plus lentement possible. Et cette fois, je dépose le genou sur le sol. Entrelace les doigts. Pose tes paumes derrière la tête. Et relâche ta tête contre tes mains. Les coudes pointés vers l'extérieur. On peut même tirer légèrement avec les pouces à la base, en haut de la nuque. Je pourrais tirer un petit peu plus le cou. Inspire, remonte les mains vers le ciel. Expire, dépose les mains de chaque côté du pied gauche et viens en chien tête en bas. Vinyasa complètement optionnel. Inspire, planche. Expire, chaturanga. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Talon gauche vers la terre. Inspire, pied droit vers le ciel. Expire, pied droit entre les mains. Main vers le ciel. Inspire, posture du croissant. Je fixe un point pour mon équilibre. Et je commence à descendre un petit peu plus le genou gauche. Puis je remonte. Puis encore plus lentement si c'est possible. Je descends le genou vers le sol.
Et je dépose sur le tapis. N'hésitez pas à mettre une couverture si besoin. On entrelace les doigts de nouveau. Et Anjaneyasana, mais version plage, avec un peu de soutien pour la tête. C'est fermé, aux yeux ouverts. On inspire, remonte les mains vers le ciel. Et expire, dépose les mains sur le sol, chien tête en bas. Encore un vinyasa optionnel, on inspire. Les épaules au-dessus des poignets et à l'expire, descend sur le ventre. Ou chaturanga. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, posture de l'enfant. Relâche bien les mains, les poignets, les bras, la tête, la mâchoire, la langue. Et puis je viens poser les avant-bras sur le sol. On va passer à la posture du bébé corbeau. C'est une posture assez intéressante pour les épaules, pour les bras et pour explorer un peu l'équilibre dans le corbeau. Ça ne ressemble pas énormément au corbeau. Si vous donc gardez vos avant-bras parallèles, passez sur les orteils et rapprochez-vous le plus possible de vos coudes. Je vais faire tenir mes genoux ici, juste dans le creux des aisselles. Ou là où ça tient, si c'est plus bas, il n'y a pas de problème. Imaginez que vous avez un petit M&M's entre vos pouces et que vous voulez manger votre petit M&M's. Donc on monte les fesses, on déplace le poids du corps vers l'avant et on soulève un tout petit peu les pieds. On imagine comment manger un M&M's. Un peu d'imagination. On n'a pas l'impression de décoller beaucoup, c'est normal, on est vraiment hyper près du sol. Et c'est pas très élégant, mais ça n'a aucune importance, on n'est pas là pour être élégant. Donc prenez votre temps, déplacez le poids du corps vers l'avant. Et explorer. Pressez, continuez à presser contre le sol avec les avant-bras. Mettez pause si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps pour explorer cette posture. Et ensuite, on se retrouvera assis. Et ensuite, on se retrouvera assise. En suggestion, pour finir cette pratique par des inversions, je vous recommande le demi-pont et ou le pont. On va s'installer sur le dos et faire 3 séries. Commencez toujours par un demi-pont, juste pour commencer à habituer le corps et pour rentrer tranquillement dans notre inversion. Et ensuite, vous pouvez faire 2 ponts ou un pont, demi-pont. Vous pouvez faire demi-pont, demi-pont, pont, demi-pont, pont, demi-pont, demi-pont, pont, pont. Vous voyez le topo. Petite description avant de vous lancer. Pour le demi-pont, vous déposez les pieds, vous les pointez vers l'avant, les bras le long du corps et vous montez le bassin. Vous passez 3 à 5 respirations ici, lentement. Pour le pont, vous amenez les mains de chaque côté des oreilles, les doigts pointés vers les talons. Si ce n'est pas parfaitement aligné, au début, ce n'est pas grave. Gardez vos pieds parallèles, montez le bassin vers le ciel, passez sur la tête. Puis ajustez vos bras si nécessaire et vos mains si nécessaire. Poussez et tendez les bras autant que possible. Si vous sentez que ça fait un peu beaucoup pour le bas du dos, vous pouvez soulever les talons une fois que vous êtes là-haut. 3 à 5 respirations, puis ramenez le menton vers la poitrine. Redescendez l'arrière de la tête sur le sol et prenez un petit moment ici sur le dos. Allez-y pour vos 3 séries et je vais vous accompagner. Sur le dos, les pieds parallèles, elle inspire, on monte le bassin. On presse contre le sol avec les bras, avec les pieds. Et on prend les respirations les plus longues et profondes possibles. On n'est pas dans un espace de restriction. On est dans un espace d'expansion et d'extension.
Fin de votre 5e respiration, plus ou moins. Redescendez le bassin sur le sol. Deuxième posture, soit vous refaites la même chose, soit vous venez dans le pont. Vous prenez votre temps et de nouveau trouvez une posture où vous pouvez respirer autant que possible. La fin des 5 respirations, montons vers la poitrine. Si vous êtes en pont, descendez. Prenez un petit moment avec le dos neutre. Et dernière série, à nouveau, vous êtes libre de faire comme vous le sentez. Demi-pont ou pont, longue respiration. Et prenez le temps de redescendre. Reste un moment sur le dos, sans mouvement. Et puis, offrez progressivement à votre corps les mouvements qui lui font envie pour vous rééquilibrer. Souvent, parfois, on a envie de faire une petite flexion avant, comme Paschimottanasana. Vous pouvez faire ça, mais n'allez pas à votre maximum. Vous pouvez aussi faire sur le dos et ramener les jambes vers vous. Vous pouvez juste bouger sans forme et sans but sur le sol. Et je vous recommande de finir par une petite torsion. Pareil, pas forcément la plus ample que vous pouvez faire, une torsion plutôt gentille, plutôt douce, celle de votre choix. J'amène ma jambe droite loin vers la gauche. Puis de l'autre côté. Et après avoir fait tous les mouvements qui vous faisaient envie, si vous vous sentez bien équilibré, vous pouvez vous installer pour Shavasana. On a fait beaucoup d'extensions de la colonne vertébrale. Peut-être que vous sentirez un petit peu vos vertèbres lombaires si vous vous allongez sur le dos. Peut-être pas. Vous pouvez mettre un bolster ou un polochon ou des trucs sous les jambes si vous voulez garder les genoux légèrement pliés. Ou vous pouvez poser les genoux vers le centre, mais c'est un petit peu moins confortable. Ou juste Shavasana. Paume vers le ciel. Et le corps, petit à petit, s'abandonne vers la terre. Une respiration légère et fluide, comme une rivière qui s'écoule.
puis approfondis chacune de tes respirations. Savoure le plaisir de gonfler tes poumons d'un air neuf et frais. Puis ramène des petits mouvements dans ton corps, dans les extrémités, dans les membres. Et étire-toi si ça te fait envie. Ramène peut-être les genoux vers la poitrine, bascule peut-être d'un côté. Bref, tout ce qui te fait envie pour venir t'asseoir, les yeux fermés dans quelques respirations. Une fois que tu seras assis ou assise, ramène les mains en Anjali Mudra, les paumes ensemble devant le cœur. Puis garde les pouces, les auriculaires, les petits doigts et le bord de tes paumes collés alors que tu laisses le reste de tes doigts s'ouvrir vers l'extérieur comme une coupe, comme un petit récipient ici, comme un lotus, une fleur de lotus. Et avec ce mudra juste devant la zone du cœur, prépare-toi à accueillir toutes les belles choses qui vont venir vers toi aujourd'hui, cette semaine, cette année. Et puis tu peux ramener les mains en Anjali Mudra et Namasté. Merci beaucoup d'avoir partagé cette pratique.